Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les entrepreneurs, pour tout le monde, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Parce que c'est souvent deux notions qui peuvent être mélangées par les entrepreneurs. On a l'impression que si une société réalise un très gros chiffre d'affaires, c'est un symbole de santé et de réussite financière. Eh bien non, pas toujours. On a l'impression que le chiffre d'affaires, s'il est élevé, eh bien forcément, ça veut dire bénéfice élevé. C'est totalement faux. Donc, je suis ici pour casser un petit peu toutes ces idées reçues, pour vous expliquer comment on lit un chiffre d'affaires, comment on analyse un chiffre d'affaires, comment on analyse un bénéfice, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch. Je suis expert comptable diplômé. On accompagne des entrepreneurs, on fait leur comptabilité, donc je vais pouvoir vous donner des exemples de la vie réelle et on va commencer directement. C'est parti pour quelques minutes à parler de chiffre d'affaires et de bénéfices de société. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires d'une société? Le chiffre d'affaires d'une société, c'est ce qu'elle vend, c'est le total de ses ventes. Alors, on peut avoir des chiffres d'affaires sur plusieurs périodes. C'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. En général, quand vous parlez de chiffre d'affaires, on va parler de chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré par une société du 1er janvier au 31 décembre. Mais on peut avoir également des chiffres d'affaires mensuels, des chiffres d'affaires trimestriels. Parfois, on va avoir un chiffre d'affaires journalier dans certaines entreprises parce qu'on va pouvoir comparer le chiffre d'affaires qu'on génère jour après jour. Mais globalement, un chiffre d'affaires, ça va être ce qu'on a vendu sur une période donnée. Okay, et c'est très important de le comprendre. Un chiffre d'affaires mensuel, c'est tout ce qui a été vendu sur le mois. Un chiffre d'affaires annuel, c'est tout ce qui a été vendu sur une année. Alors comment on calcule ça? C'est relativement simple. On va faire une multiplication, c'est bête et méchant. On va prendre la quantité de ce qu'on a vendu et on va multiplier ça par le prix qu'on a vendu. Et la multiplication, ça nous donne le chiffre d'affaires de la période. Je prends un exemple simple. Je vends des tasses. Chaque tasse, je la vends 10 francs. Si j'ai vendu 1000 tasses en un mois, j'en ai vendu pour 10 000 francs. Mon chiffre d'affaires, il est de 10 000 francs. Okay, pareil, sur un an, si j'en ai vendu 20 000 de tasses, mon chiffre d'affaires, il est de 10 fois 20 000, de 200 000 francs. Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de très important. Le chiffre d'affaires ne mesure pas la rentabilité d'une société. Ce n'est pas parce que j'ai vendu pour 200 000 francs de tasses que j'ai une société qui fait un résultat positif. Je vous donne l'exemple. J'ai vendu ces tasses 10 francs, j'en ai vendu 1 million. Et du coup, ça me fait 10 millions de chiffre d'affaires. Mais si cette tasse me coûte à l'achat 11 francs, le coût d'achat de mes 1 million de tasses, ça va être 11 millions. Et donc, mon résultat de l'année, même si j'ai fait un chiffre d'affaires énorme où j'ai vendu 10 millions de tasses, il est de moins 1 million. Et c'est très important de comprendre avec cet exemple que le chiffre d'affaires ne veut pas dire que votre société est rentable. Ce n'est pas parce que vous avez un gros chiffre d'affaires que vous avez une société rentable. C'est le bénéfice qui va décider de est-ce que votre société elle est rentable ou non. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Qu'est-ce que le bénéfice d'une société? Le bénéfice d'une société, c'est ce qui va rester après que la société a vendu tous ses produits et donc a effectué son chiffre d'affaires et qu'elle a payé toutes ses charges relatives à son activité, impôts y compris. Et donc, si on veut faire quelque chose de simple, on va avoir ici qui va s'afficher un compte de résultats. On a tout en haut le chiffre d'affaires de la société. On va avoir également ensuite des achats, achat de marchandises. On va également avoir ensuite des frais administratifs, des frais de marketing. On peut avoir également les amortissements, des frais financiers. On va avoir enfin en bas les impôts. Et toute cette soustraction, parce qu'on va avoir un montant positif en haut, le chiffre d'affaires, par exemple 200 000 francs, des achats de marchandises pour 50 000 francs, et puis ensuite différentes dépenses qui vont s'additionner, vont nous donner un bénéfice, par exemple dans cet exemple-là, de 30 000 francs. Le bénéfice, c'est ce qui reste une fois qu'on a payé toutes les charges de la société. Et donc, c'est l'indicateur de performance de la société sur un an. Si ma société réalise un bénéfice à la fin de l'année, ça veut dire qu'elle a généré de l'argent, qu'elle a vendu plus que ce qu'elle a dépensé, elle a généré un bénéfice, et donc ça veut dire que ma société est rentable. Si ma société a perdu de l'argent, que le bénéfice est négatif, ça veut dire que ma société, en tout cas sur cette année, n'a pas été rentable, elle a perdu de l'argent. Et c'est quelque chose de très important à comprendre parce qu'il faut faire une distinction entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Un chiffre d'affaires important ne signifie pas obligatoirement un bénéfice important parce que si vos dépenses, vous voyez ici ces dépenses-là, sont plus importantes que le chiffre d'affaires, alors à ce moment-là, votre bénéfice, il est négatif. Alors pourquoi il ne faut jamais confondre chiffre d'affaires et bénéfice? Et c'est quelque chose de très important quand on gère une société. Parce que le chiffre d'affaires, finalement, c'est ce qu'on vend. Et si on vend très cher et qu'on a très peu de dépenses, on va avoir en général un bénéfice très important. Par contre, si on vend très cher mais qu'on a des énormes dépenses, on peut avoir un bénéfice négatif. Le chiffre d'affaires ne représente en rien la rentabilité d'une société. Si vous avez des charges trop élevées, ces charges vont absorber tout le chiffre d'affaires que vous avez généré et donc vous donner un résultat de société, un bénéfice négatif, un résultat qui sera ce qu'on appelle une perte.
Il faut bien comprendre une chose, le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de faire tourner l'entreprise. C'est-à-dire que plus vous vendez, plus vous allez avoir d'argent qui rentre dans la société. On parle de ce fonds de roulement, c'est-à-dire la trésorerie qui va rentrer et qui va vous permettre de dépenser pour revendre, pour redépenser, pour revendre, de faire de la publicité, des investissements. Bref, avoir un chiffre d'affaires important, ça vous permet d'avoir de la trésorerie qui circule, du cash flow, un fonds de roulement et qui va vous permettre d'alimenter la société. Moi, j'aime bien comparer la trésorerie avec le sang de l'entreprise. C'est comme du sang pour l'être humain. C'est la trésorerie qui fait tourner l'entreprise. Le chiffre d'affaires, ça va vous permettre d'avoir de l'argent qui rentre dans la société. Par contre, le bénéfice, lui, qu'est-ce que c'est? C'est à la fin ce qui va rester une fois que vous avez tout payé. Et donc, si vous avez beaucoup de trésorerie qui rentre, mais aussi beaucoup de trésorerie qui sort, votre bénéfice ne va pas être très important. Donc, il va vraiment falloir, quand on gère une entreprise, avoir, c'est clair, le chiffre d'affaires le plus important possible, mais surtout avoir des dépenses les plus faibles possibles pour que la différence entre d'un côté le chiffre d'affaires et de l'autre, les dépenses, soit le plus positif possible, le plus important possible. Et cette différence, c'est ce qu'on appelle votre bénéfice. Alors, quelles sont les charges dans une société qui vont impacter le bénéfice, qui vont le faire diminuer, parce que forcément, plus on a de charges, plus le bénéfice diminue. Je vous en fais une petite liste ici. La première, c'est forcément les achats de matériel, les achats de marchandises, les achats aussi de prestations de services. Vous faites appel à des freelances, peut-être pour vous aider dans certains secteurs de votre activité. Forcément, ils vont vous envoyer des factures, donc ça va faire augmenter vos charges. Il va y avoir les salaires que vous versez à vos employés. Il peut y avoir la publicité que vous effectuez en ligne, les loyers, par exemple, pour vos locaux, pour vos entrepôts, les frais d'essence, les frais de déplacement, les frais de repas que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Il va y avoir tous les frais administratifs, les frais de fiduciaire, les frais juridiques qui vont également, eux, faire augmenter vos dépenses. Et enfin, on l'oublie parfois, les impôts. On va toujours payer des impôts quand on réalise bénéfice et c'était quelque chose qui va faire diminuer votre bénéfice. À noter le taux d'imposition sur le canton de Genève en Suisse, globalement, canton de Genève 14,5%, canton de Vaud aussi autour de 14,5%. Donc voilà, on est sur des taux d'imposition qui sont relativement faibles, mais l'impôt est une charge pour la société, une charge déductible, mais une charge, et donc l'impôt va faire diminuer le bénéfice. Attention, quelque chose de très important, un peu technique, et on fera une vidéo qui sera dédiée à ce sujet-là, les amortissements. Les amortissements, c'est une charge pour la société, mais c'est une charge que vous n'allez pas payer. Les amortissements, vous allez les avoir dans votre compte de résultat. On va avoir les amortissements sur les immobilisations que possède la société et ça va faire baisser votre bénéfice, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez dépenser annuellement. Vous n'allez pas payer des amortissements. Ces amortissements, ils vont être calculés par votre expert comptable, par votre fiduciaire et en gros, ils vont permettre d'ajuster votre résultat en fonction des investissements que vous auriez fait par le passé. On fera une vidéo bien sur ce sujet, mais globalement, les amortissements vont aussi diminuer votre bénéfice parce que les amortissements sont une charge pour la société, une charge déductible, mais une charge pour la société. Alors on me demande souvent, Romain, comment est-ce que je peux améliorer mon bénéfice? La première chose pour améliorer son bénéfice, c'est assez simple, vu que le bénéfice c'est le chiffre d'affaires moins les charges, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Plus vous vendez, si vos charges restent constantes, plus vous allez avoir de bénéfices. Deuxième chose, c'est de diminuer vos charges. C'est assez simple à dire, beaucoup plus compliqué à faire, peut-être changer de fournisseur, peut-être supprimer des dépenses inutiles, peut-être renégocier certains contrats avec vos fournisseurs. Mais si vous voulez augmenter votre bénéfice, il y a deux choix possibles, c'est augmenter vos ventes ou diminuer vos charges. Et quand on diminue les charges, comme je vous disais, on peut renégocier, on peut essayer d'optimiser, réduire les coûts, automatiser. Maintenant, avec des outils d'intelligence artificielle, vous allez pouvoir automatiser pas mal de processus qui avant, vous aurez peut-être nécessité des coûts plus importants. Tous ces éléments-là vont vous permettre d'augmenter votre bénéfice. Attention, petit point très intéressant sur le chiffre d'affaires. En Suisse, le chiffre d'affaires, il a un impact très important sur votre assujettissement à la TVA. Si vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires, vous devez absolument vous assujettir à la TVA. Donc, si votre société fait 80 000 francs de chiffre d'affaires, que vous dites « j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires pour pouvoir avoir plus de bénéfices », attention, si vous dépassez les 100 000 francs, vous êtes à ce moment-là assujetti à la TVA. On a une vidéo qui parle de la TVA, vous pouvez la regarder, mais c'est quelque chose de très important à comprendre. Plus on augmente de chiffre d'affaires, quand on dépasse les 100 000 francs de chiffre d'affaires, on doit absolument s'assujettir à la TVA. Donc voilà, en résumé, on a vu dans cette vidéo que le chiffre d'affaires et le bénéfice étaient deux notions très distinctes. On peut avoir des entreprises qui réalisent un très gros chiffre d'affaires, mais qui ont des coûts d'achat très importants et qui du coup vont réaliser un tout petit bénéfice. Et on peut avoir des entreprises qui vont réaliser un chiffre d'affaires plus modeste, mais qui avec des coûts beaucoup plus faibles vont réaliser un plus gros bénéfice que ces entreprises qui ont un très gros chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires n'est pas du tout une mesure de la rentabilité de la société, c'est le bénéfice qui va vous permettre de voir si votre entreprise est rentable à la fin d'une année. Est-ce que j'ai généré un profit ou est-ce que j'ai généré une perte? Attention aussi, ce n'est pas parce que vous avez un bénéfice que vous avez généré beaucoup plus de trésorerie. Il va y avoir des éléments additionnels qui vont rentrer en compte. On parle de cash flow, on parle de flux de trésorerie, c'est un peu plus technique, mais globalement,
Le chiffre d'affaires d'un côté et le bénéfice sont deux notions distinctes qu'il ne faut pas mélanger lorsqu'on entreprend. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle répond à certaines questions que vous vous posez sur ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la comptabilité et l'entrepreneuriat en Suisse.